Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite et aujourd'hui nous allons parler d'une pourriture, d'un salopard et bien d'autres mots encore que l'on peut utiliser. Mais il répond au doux nom de Pierre-Alain Cotineau. Hein, c'est un ex-candidat de chez LFI. Il adore les êtres humains, il adore les petits-enfants. Il les aime tellement qu'il a agressé une fille de 4 ans, handicapée, hein, et à maintes reprises. Et en plus, si ça ne suffisait pas, il a diffusé les vidéos sur des sites hein, où les autres monsieur qui aiment aussi les petits-enfants, eh bien, comme ça, il les a diffusés, comme ça, il en a fait profiter aussi aux autres. Hein, c'est pas magnifique. Vous savez, moi je me méfie toujours des gauchistes parce que ils ne voient que le bien ou le mal. Hein, ce sont vraiment des enfants dans des corps d'adultes. Et en plus, souvent, ils vous donnent des leçons à longueur de temps. Hein. Oui, moi j'aime les êtres humains. Hein, il faut aider les gens à travers le monde. Hein. Oui, bon, ceux qui sont en bas de chez moi, on les laisse crever. Mais en tout cas, il faut aider tous les gens qui sont à travers le monde, hein, qui meurent de faim, qui sont dans la pauvreté. Hein, il faut faire tout ça. Et donc, tous ces gens-là, souvent, hein, ils ont des choses à cacher en fait. Moi, je pense que c'est ça, c'est que tous ces gens-là qui veulent se draper hein, de la cape de la bien-pensance, souvent, ces gens-là ont des choses à cacher. Et eh bien, Pierre-Alain Contino eh bien, est de ces gens-là parce que il avait un lourd secret, c'était qu'il aimait un peu trop les enfants. Et nous allons le voir tout de suite. Mais avant, je vais d'abord vous envoyer une petite vidéo où il se présente hein, sous la bannière LFI. Alors vous allez voir que déjà la vidéo n'est pas sincère parce qu'il lit un texte hein, dans son entièreté. Notez-le bien. Toutes et tous et bienvenue pour cette première minute insoumise. Je m'appelle Pierre-Alain Cotineau, j'ai 28 ans. Je suis l'un des candidats de la liste On est là sur le canton d'Ancenis-Saint-Gérion, liste France Insoumise pour les départementales en Loire-Atlantique. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Cette journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Sur le canton d'Ancenis-Saint-Gérion, mes camarades et moi-même souhaitons nous mobiliser pour lutter contre les discriminations et les violences au quotidien. Pour cela, l'engagement de terrain de toutes et tous, élus, citoyennes et citoyens, est essentiel. Pour un département plus inclusif, nous veillerons à mettre en place les propositions de la Fédération inter-LGBT. Celle-ci rassemble une soixantaine d'actions simples et concrètes à l'échelle locale pour construire une société plus inclusive et plus juste où chacune et chacun puisse s'épanouir pleinement. Elle concerne tous les domaines d'action du département qui sont trop souvent méconnus. Famille, éducation, santé, aide sociale, logement, etc. Donc maintenant vous arrivez un petit peu à cerner le personnage et vous voyez bien que en lisant son texte, hein, bon bah c'est toujours la même rengaine hein, chez LFI. Il veut lutter contre toutes les discriminations parce que les gens ils doivent vivre dans une société inclusive, quoi qu'il arrive, parce que sinon, ils sont tous malheureux. Allez, maintenant je vais vous lire un petit peu ce qui s'est passé. Un assistant familial de 32 ans en charge d'une enfant de 4 ans, médicalisé à son domicile, a été mis en examen pour agression avec acte de torture et barbarie sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et agression par un juge d'instruction de Nantes. D'ailleurs, je vais vous passer la vidéo du juge d'instruction. L'enfant qui souffre notamment d'un retard de développement a été pris en charge par les urgences pédiatriques de la ville. Très rapidement, localisé en Tunisie, il a fini par regagner le territoire français avant d'être interpellé à sa descente d'avion. Oui, parce que cet homme-là, en plus, il faisait quelques voyages hein, dans des pays comme ça. Allez savoir ce qu'il allait faire dans ces pays. Moi, j'ai ma petite idée. Hein, je vous laisse imaginer aussi ce qu'il allait faire là-bas, mais je pense que c'était des choses pas très catho. Hein. Bon. Placé en garde à vue à Nantes, il a reconnu avoir abusé de cette petite fille de 4 ans avant de diffuser des vidéos de ses actes à destination de réseaux hein, pédo en France et à l'étranger. Ce dernier est une figure bien connue du monde politique et associatif. Pierre-Alain Cotineau avait notamment été candidat aux élections départementales de 2021 sous l'étiquette LFI. Hein, voilà, regardez-moi.
Regardez-moi cette belle tête là, hein. Quel bel homme. Hein. Allez, je vais vous montrer, regardez, encore une autre petite photo. Donc on le voit, regardez, le refuge de l'arc-en-ciel, association LGBT QI+, du pays d'Ancenis. Hein, voilà, vous avez l'adresse mail si vous voulez envoyer quelques messages d'amour hein, là, pour eux. Et on voit bien qu'il a le physique de ses idées avec ce beau t-shirt, bon c'est pas un t-shirt mais ce beau t-shirt rose. Et là on le voit en pleine manifestation. Bon je suis désolé, la photo est dégueulasse, mais on voit bien dans sa main droite eh bien, le fameux drapeau LGBT, hein, parce qu'il faut défendre des causes. Et dans sa main gauche, eh bien il est accompagné d'un enfant, hein, très jeune. Alors, je pense que si ça se trouve, c'est peut-être la fille, la petite fillette de 4 ans hein, qu'il a agressée plusieurs fois et après diffusé les photos. Je suis désolé, j'en perds mes mots, mais c'est quand même assez grave. Et pour finir, on va regarder la conférence de presse du procureur à propos des faits reprochés à Alain Coutinho parce que ils sont très graves, parce que torture et barbarie, il faut vraiment y aller hein, pour avoir ces faits-là qui sont reprochés. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Il est extrêmement rare que l'on retienne cette qualification de viol sur mineur de 15 ans avec acte de torture ou de barbarie. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux vous indiquer, c'est que nous avons, pour que les actes de torture ou de barbarie soient qualifiés, il faut pouvoir démontrer, d'une part, l'exceptionnelle violence exercée, ayant provoqué chez la victime une douleur et une souffrance aiguë, ainsi que la manifeste volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine, ce que nous avons considéré comme étant en l'état actuel, je dis bien en l'état actuel, suffisamment caractérisé pour justifier cette mise en examen, au regard donc de l'extrême fragilité de l'enfant. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un enfant de 4 ans présentant un lourd handicap. Également au regard de la teneur des propos tenus pendant les actes et au regard également de l'enregistrement et la diffusion des images de cet tout jeune enfant. Bon les amis, on sait que maintenant Pierre-Alain Coutinho a agressé cette fille de 4 ans, qu'il a diffusé des images et qu'il a aussi agressé d'autres enfants, hein. Ce n'est pas la seule victime. Et en plus, quand il partait plusieurs fois dans des pays étrangers, hein, on se demande qu'est-ce qu'il allait faire. J'aimerais bien le savoir. J'ai ma petite idée. Je vous laisse faire la vôtre. Est-ce que la prison pour lui, c'est une bonne chose ou bien des peines beaucoup plus lourdes et plus directes devraient s'imposer pour ce garçon? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous lis comme d'habitude. Et bien sûr, si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, eh bien laissez un petit j'aime parce que le petit j'aime, ça augmente le référencement de la vidéo, ça me fait plaisir, et en plus ça m'encourage pour la suite, et moi je vous dis tout simplement, à la prochaine vidéo, ciao!